What's up YouTube, ici Mike, vous êtes sur la chaîne de Den of Evil. Je vous présente le paladin Amerdin, les stats, les skills et les items requis en endgame. Donc si vous aimez la vidéo, like, bonne écoute. Laissez-moi vous présenter la classe la plus populaire et utile du jeu, le paladin Amerdin. Je vais entrer dans les détails un peu plus techniques par la suite, mais pour l'instant je vais vous parler des points positifs et les points négatifs de cette classe. Le premier point positif pour le Amerdin est le fait qu'il n'y a presque aucun ennemi qui est résistant à vos marteaux. Que ce soit à la difficulté cauchemar ou enfer, il n'y a presque aucun ennemi là, qui a de la résistance, donc c'est assez facile de dévaster des ennemis, même les boss. Le point positif numéro 2 pour le Amerdin étant le fait de s'équiper facilement. Le plus important étant le fait d'avoir un bouclier qui vous procure le plus de chances de bloquer, parce que vous allez être au milieu d'ennemis lorsque vous allez caster vos marteaux. Un autre point positif pour le Amerdin étant le fait d'être résistant un peu plus que la moyenne, vous allez être capable de tanker un peu plus les ennemis. Et finalement, le point numéro 4 étant le fait de s'approvisionner en mana plus rapidement que le reste des personnages. Au niveau 24, vous allez avoir l'aura méditation disponible qui vous donne un regain de mana pour tout l'équipe. Les points négatifs, je mettrais en numéro 1 le fait d'avoir de la difficulté à toucher les ennemis avec les marteaux parfois, surtout dans les endroits resserrés comme The Maggot Lair, le Sanctuary, les petits chemins. Ça peut devenir frustrant assez rapidement. Et le point numéro 2 étant la répétition du gameplay. Ça devient vite répétitif de caster des marteaux, mais à part changer les auras, vous aurez qu'à caster du marteau et du marteau. Pour les statistiques de votre personnage, on va commencer par la force. On en met le minimum requis par les items, c'est tout. On n'en met pas plus de 75 environ, là, ça va être pas mal le max. Donc pour la dextérité, ça va être un petit peu la même chose. On va mettre le minimum requis par les items pour l'instant. Pour la vitalité, on en met le maximum possible. On va mettre tous ces points restants dans la vitalité. L'énergie, on en met 0. Parce que vous allez avoir des items qui vont pallier au manque de mana. Les skills et compétences pour votre personnage. Nous allons commencer par mettre un point d'aptitude dans Sacrifice qui sera requis pour obtenir Ferveur par la suite. Vous allez mettre un point dans Might, puissance en français, pour augmenter vos dommages au physique. Vous allez mettre aussi un point dans Résistance au feu qui va augmenter par 18% votre aura Holy Fire qui sera votre aura principale jusqu'au niveau 18. Et puis finalement, nous allons terminer par mettre un point dans Zeal qui est ferveur en français, qui vous permet d'attaquer plusieurs cibles à la fois. Donc ce sera votre build jusqu'au niveau 18. Vous avez obtenu le niveau 18, bravo. Donc il est temps de respect vos skills et stats pour devenir un véritable chevalier au marteau, le Amerdin. Maintenant que vous avez respect avec cette charmante Akara, nous pouvons remettre les points de skills à leur place. Donc nous allons commencer par les auras défensifs. Un point dans Prayer. Vous allez mettre un point dans Défiance, niveau 6. Vous allez mettre un point dans Cleansing, niveau 12. Et puis vous allez mettre un point dans Vigueur, niveau 18. Vigueur va être utile pour courir plus vite, avoir plus d'endurance. C'est une des auras que vous allez utiliser assez souvent pour vous déplacer.
Dans les auras offensifs maintenant, vous allez mettre un point dans Might. Vous allez mettre un point dans Blessed Aim, qui sera un skills que vous allez maxer au niveau 20. Et il y aura aussi un point dans Concentration qui sera votre aura principale. Sinon, dans les points de combat, on n'en met pas dans la rangée de gauche. Je ne vois pas l'utilité de le faire. Donc, on va mettre un point dans Smite. On va mettre un point dans Holy Bolt. Un point dans Charge. Et finalement, un point dans Marteau Béni, Blessed Hammer, qui sera votre skill principal, bien sûr. Et il ne faut pas oublier de mettre un point dans Holy Shield. Holy Shield, augmenter votre chance de bloquer assez considérablement. Pour ce qui est de l'attribution des points maintenant, je vais vous montrer de la manière que moi je le fais. Vous n'êtes pas obligé d'y aller dans cet ordre-là, mais je vous donne la mienne. Je commence par les marteaux bénis, Blessed Hammer. Je monte ça au niveau 20. Par la suite, je vais monter Concentration au niveau 20. Comme ça va vous donner un bon boost de dommages pour les marteaux. Par la suite, je vais booster Vigueur, parce que c'est assez plaisant pour se déplacer. Ça donne un bon boost de déplacement. Et finalement, vous allez booster Blessed Aim, qui conclura les 4 skills principales que vous allez booster sur votre personnage. Donc, Marteau béni en premier, Concentration en deuxième, Vigueur en troisième, puis je termine avec Blessed Aim. Les skills qui vont rester, moi je les mets dans Holy Shield pour aller me booster encore plus les chances de bloquer. Je sais que une aura qui est très utile, Salvation, pour augmenter vos résistances. Comme vous le voyez, mes résistances sont pas très hautes. Présentement, je suis dans une game à enfer. Donc, ça pourrait être un point utile à mettre. Je ne vois pas l'utilité de mettre un point dans Méditation pour la simple et bonne raison que mon mercenaire porte Insight, qui lui procure l'aura Méditation au niveau 16. Donc, pour lui et pour moi, le mana va être assez boosté avec ça. Donc, c'est ce qui conclurait l'attribution des points de skills. Et laissez-moi vous présenter les meilleurs items du jeu que vous allez soit farmer, trouver ou acheter. Et la meilleure arme pour cette classe de paladin est le Heart of the Oak, vous procurant 3 à tous les skills, du faster cast rate et de la résistance à tous les éléments. Vous allez pouvoir le mettre au niveau 55 et ça ne demande pas beaucoup de force ni de dextérité. Le légendaire Herald of Zakarum sera le bouclier convoité par votre paladin. Une chance de bloquer de 75% et des statistiques très impressionnantes pour un niveau 42 seulement. Et voici le bouclier numéro 2, le Spirit Shield. Beaucoup plus facile à obtenir que le Herald of Zakarum. Procure quand même plus 2 to all skills, du faster cast rate, de la mana, vitalité et de la résistance. Le casque Harlequin Crest, le fameux Shaco, vous donne plus 2 à tous les skills, de la vie, du mana et des meilleures chances d'obtenir des items magiques pour en faire votre porte-bonheur. Et voici la pièce la plus dure à obtenir pour votre personnage, l'armure Enigma. Tout dépendant dans quelle armure votre Enigma aura été construite, bien sûr votre force requise sera différente. Plus 2 à tous les skills, plus 1 à téléporte, ce qui en fait la meilleure armure pour votre paladin. Pour ce qui en est des gants maintenant, vous allez choisir entre les Mage Fist et les Trangoules, tout dépendant lequel vous aimez le mieux et lequel vous avez sous la main, les deux procurant 20% faster cast rate. La glorieuse et tellement bonne Arachnid Mesh vous servira de ceinture au niveau 80, plus 1 to all skills, du faster cast rate et régénération de mana. Vous aurez encore 2 choix pour les paires de bottes, soit les Sandstorm Trek ou les War Traveler. Vous aurez sensiblement les mêmes stats sur les 2 paires de bottes, à l'exception des War Traveler que je trouve meilleurs avec entre 30 et 50% d'obtenir des objets magiques.
L'amulette façonnée par les dieux, la Maras Kaleidoscope, plus 2 à tous les skills, plus 5 à tous les attributs, entre 20 et 30 à tous les résistances. Vous aurez 2 choix d'anneaux, la Stone of Jordan et la Bulkatos Ring, plus 1 to all skills pour les deux, mais la Stone of Jordan avec un énorme boost au mana. Et pour ce qui en est des charmes, des joyaux et tout le reste, ça fera partie d'une vidéo complète dans quelques temps. Si vous avez aimé celle-ci, lâchez un like et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!